Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on et YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui on va parler de téléphone portable et de l'homme et de la qualité du sperme. Oui, un truc sérieux en plus, hein. Téléphone portable et qualité du sperme, une corrélation à prendre au sérieux. Une étude publiée en novembre 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, par l'Université de Genève et l'Institut tropical et de santé publique suisse. La Swiss TPH a mis en évidence une corrélation entre l'utilisation intensive de téléphones portables et une baisse de la concentration des spermatozoïdes. Et ça fait même bien avant, moi je me rappelle, quand cette technologie du téléphone portable est arrivée, il y a des gens, peu de temps après, qui avaient travaillé dans la téléphonie, qui avaient eu aussi des soucis. Alors des soucis de mal de tête, des soucis de qu'ils étaient pas bien suite à avoir travaillé intensément dans ce domaine-là de la téléphonie, ou déjà à l'époque aussi des problèmes donc de personnes stériles. Voilà, suite à une exposition, surexposition des ondes électromagnétiques. L'homme, avec cette technologie, va-t-il tuer l'homme? L'étude a été menée sur un échantillon de 2000 hommes âgés de 18 à 22 ans, en plus dans la fleur de l'âge, là où vous êtes au top des tops. Les participants ont été impliqués sur leur utilisation du téléphone portable, notamment le temps passé à l'utiliser, la distance entre le téléphone portable et le corps, et la proximité du téléphone des testicules. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats de l'étude ont montré que les hommes qui utilisaient leur téléphone portable plus de 20 fois par jour, c'est quand même intensément, avaient une concentration de spermatozoïdes 21%. 21% plus faible que ceux qui l'utilisaient moins d'une fois par semaine. Vous vous rendez compte? 21% plus faible. Cette baisse de concentration était particulièrement marquée chez les hommes qui portaient leur portable dans la poche arrière de leur pantalon, à proximité donc des testicules. Ou alors, dans la poche avant aussi. Alors vous allez dire, ouais, mais si on l'utilise pas, comment ça se fait que ça peut causer préjudice et problèmes? Le problème, c'est que un téléphone portable, même si vous ne l'utilisez pas, c'est-à-dire que vous prenez pas votre téléphone pour téléphoner, tout ça, etc., eh bien, quand vous marchez et que vous vous déplacez, il est constamment en train d'émettre et de recevoir. Mais c'est-à-dire pourquoi? Ben pour pointer les différentes bornes, donc, et voir la qualité et moduler en fonction de la qualité. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que si vous êtes loin d'une borne avec très peu de signal, évitez de téléphoner ou de porter votre téléphone donc au visage pour téléphoner. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes loin d'une borne avec un faible signal, le téléphone va être en pleine puissance d'émission d'ondes électromagnétiques pour pouvoir atteindre la borne et donc automatiquement pouvoir donc envoyer le signal vers la borne qui l'enverra vers votre correspondant et la borne enverra bien sûr le signal de votre correspondant sur votre téléphone. Donc il va augmenter la réception, mais ça c'est pas trop grave, mais c'est plutôt l'émission, c'est-à-dire votre téléphone va se mettre en pleine puissance pour attaquer la borne. Et c'est là où c'est grave, parce que l'émission et la puissance, elle est juste à côté de vous. Voilà. Le problème, c'est que même si vous l'avez dans la poche et vous ne l'utilisez pas, eh bien, il va moduler, comme il est constamment en train d'émettre et de recevoir pour voir la qualité du signal et tout, et pour essayer de borner les différentes bornes, et bien, moins sur un réseau, plus il va borner, donc avec plus de puissance. Et malgré tout, ben, vous prenez quand même de la puissance, en fait, des ondes électromagnétiques. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables pourraient perturber la production des spermatozoïdes. Ça, c'est grave.
Ces ondes pourraient notamment affecter la fonction des testicules en perturbant la production de testostérone ou en endommageant l'ADN des spermatozoïdes. Il n'y a pas eu que ça, donc en fait, par rapport aux ondes magnétiques, il y a des gens qui sont ultra sensibles aux ondes électromagnétiques. Et ce qui font que ils deviennent, ils tombent en mauvaise santé, puisqu'ils ont des gros maux de tête, ils ont des perturbations, donc en fait, de fatigue, de digestion et autres, à cause, donc, de ces fameuses ondes électromagnétiques. Voilà. C'est pour ça que, sur des immeubles, à cause de personnes qui avaient ce problème d'être ultra sensibles aux ondes électromagnétiques, on est tous pas égaux devant les ondes électromagnétiques, eh bien, il y a eu même des trucs où ils ont démonté les antennes sur des immeubles, que certaines antennes étaient montées au-dessus des immeubles, car il y en a qui ne le supportaient pas. Ils dormaient plus la nuit, ils avaient des gros maux de tête et tout ça, etc. Donc c'est quand même très sérieux. Bon, après là, ça s'était fait quand même aussi sérieusement, mais dans une grosse université et tout, mais malgré tout, il y a eu d'autres études qui montrent que les ondes électromagnétiques, c'est du sérieux. Regardez un four à micro-ondes, bon, avec des puissances plus élevées, mais ça permet un four à micro-ondes de cuire des aliments. Et le problème, c'est que si nous sommes surexposés toujours à des ondes électromagnétiques, ben quelque part, on peut aussi cramer des cellules de notre corps qui n'auraient pas dû être cramées. Regardez, le problème aussi qui se passe, c'est que nous sommes en train de monter en fréquence pour justement aller avoir de plus en plus de bandes passantes, ce qui nous permet d'avoir des débits de plus en plus importants. Et le marketing de nos jours, oui, la 3G, c'était supérieur à la 2G, mais pas spécialement en réception, émission, tout ça. Non, c'était supérieur parce que ça vous permettait d'avoir Internet plus rapide. Puis après, on vous a dit, la 4G, c'est mieux parce que c'était plus rapide que la 3G. Mais le problème, c'est que, ok, c'est plus rapide, donc via Internet et tout ce qui s'ensuit et tout, mais on a augmenté la fréquence. Et là, maintenant, on nous dit, la 5G, c'est plus rapide que la 4G, mais on a encore augmenté la fréquence. Parce que plus vous augmentez la fréquence des ondes électromagnétiques, et plus vous pouvez avoir de la bande passante qui vous permettra de passer très rapidement encore plus de données, encore plus de data. Mais plus vous montez en fréquence, plus c'est nocif à l'homme. Regardez, par exemple, aussi le Wi-Fi, qui est une bande sur le 2,4 GHz, et bien donc, et 5 Go, et bien donc, là aussi, il y a eu pas mal de problèmes avec des gens ultra sensibles aux ondes électromagnétiques, et donc, ça n'allait pas. Cette étude, donc, sur le smartphone et donc les spermatozoïdes est la première à fournir des preuves solides, je dis bien des preuves solides, d'un lien entre l'utilisation des téléphones portables et la qualité du sperme. Elle vient s'ajouter à une littérature scientifique croissante qui suggère que les ondes électromagnétiques pourraient avoir un impact négatif sur la santé reproductive masculine. C'est vrai que, regardez, il y a de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes, donc en fait, pour faire des enfants. Il y en a même de plus en plus qui maintenant essaient d'adopter ou alors font de insémination donc en fait artificielle. Parce que monsieur, donc en fait, a eu des problèmes pour faire un enfant. Et voilà. Après, ma génération n'a pas été la génération à fond des smartphones, mais la génération de maintenant, des jeunes qui arrivent là et tout, et des jeunes même d'une génération un petit peu avant la mienne, qui étaient à fond dans le téléphone, et les jeunes de maintenant qui sont à fond dans le téléphone, ils risquent de le payer. Et c'est dommage, voilà. Précaution à prendre. En attendant de nouvelles recherches, oui, parce que le problème, c'est que dès qu'on touche à des lobbies comme ça, qui sont devenus très importants, il faut 20 recherches,
20 preuves bien costauds pour nous dire « Oh là, ça commence à sentir le roussi ». Voilà. C'est ça le gros problème à l'heure actuelle. C'est comme l'écologie, ça. Il faudra 10 milliards de preuves pour vraiment qu'on nous dise bon, ben, tout ce qu'on fait, c'est des bêtises. On est en train d'emmerder les Français, c'est des bêtises. Ben là, c'est pareil. Là, il vous faudra 10 milliards de preuves. Voilà. Il faudra attendre de nouvelles recherches et tout. Et après, on dira, mince, le téléphone, maintenant, ça suffit. Quand on aura une génération de plus en plus importante de gens qui ont des problèmes, là, on dira, ah oui, peut-être qu'il faudrait limiter donc l'utilisation des téléphones portables, en particulier chez les hommes qui souhaitent avoir des enfants. Tu m'étonnes. Mais n'importe quel jeune, enfin, de nos jours, il y en a que pour Dieu, écologie ne veulent plus d'enfants. Parce qu'ils disent que s'il y a moins d'enfants, eh ben, il y a moins de consommation, il y a moins ci, il y a moins là, et puis ci, puis là. Bon, toutes des conneries. Mais moi, je dis d'un principe qu'avoir des enfants, c'est un but dans la vie. Voilà. Au moins un. Si vous n'avez pas 10 000, parce que non plus, il ne faut pas faire 10 000 enfants si vous n'arrivez pas à les assumer, mais au moins un. Voilà, on peut toujours se débrouiller, hein, quels que soient les revenus, si vous avez un enfant. Avec toutes les aides en plus que vous avez pour un enfant. Donc voici quelques conseils pour réduire l'exposition aux ondes électromagnétiques des téléphones portables. Ça me rappelle un truc où il y avait une société qui m'avait contacté à l'époque de mon ancienne chaîne et qui, donc, en fait, c'était un appareil où le soir, quand vous voulez charger votre téléphone, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez sur la table de nuit, juste à côté de vous. Et c'est pas bon parce que le téléphone est constamment en train de border, comme je vous expliquais tout à l'heure, même quand il est en charge, et vous êtes juste à côté en train de dormir, la tête à côté. Alors donc, il y avait un truc, c'était vous mettiez votre téléphone dans cette espèce de baignoire, entre guillemets, mais ça coupait toutes les ondes électromagnétiques, donc en fait, qui pourraient aller, donc en fait, vers vous. C'était pas mal, ça coûtait quand même un poil un peu cher pour ce que c'était, mais c'était une bonne idée, quoi. Évitez donc, alors voilà, pour les conseils, évitez de porter votre téléphone portable dans la poche arrière ou avant de votre pantalon. Utilisez un casque ou des écouteurs Bluetooth lorsque vous téléphonez. Vous allez me dire, ouais mais le Bluetooth c'est des ondes électromagnétiques. Mais là elles sont très faibles, vu que le Bluetooth ne porte pas à des kilomètres, même pas à des mètres. Mais donc voilà, ça fait que quelques petits mètres, je crois que c'est 10 mètres max. Donc il faut très peu de puissance pour faire cette distance, et en plus ça rime. Donc conclusion, eh bien l'utilisation d'un casque ou des écouteurs Bluetooth est la bonne solution pour téléphoner. Et je dirais même mieux que le système filaire. Pourquoi ? C'est parce que le système filaire est un fil qui est entre votre téléphone et vos écouteurs. Et je sais ce que vous allez me dire. Moi, j'adore les systèmes filaires. Et donc, si vous voulez, les ondes magnétiques de votre téléphone passent par le fil pour remonter vers vous. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a un conducteur dans le fil de votre casque. Et autant ça conduit les ondes électromagnétiques qui vont se faire... Non, les ondes sonores qui vont être retranscrites à votre casque, mais autant ça peut conduire les ondes électromagnétiques de votre téléphone. Voilà. Que le système Bluetooth est vraiment en fait sympa puisqu'il coupe la liaison filaire entre votre téléphone et vous, et là il y a tellement peu de puissance que vous risquez strictement rien. Éteignez votre téléphone portable lorsque vous ne l'utilisez pas. Bon, ça c'est plus quand vous êtes à la maison et que vous le chargez. À la limite, vous le coupez, parce que si jamais quelqu'un veut vous appeler, il y a toujours le téléphone fixe. Enfin, chez certains, il n'y est plus de téléphone fixe, mais il est plus ou moins toujours là dans la majeure partie des cas. En tout cas, généralement, si vous avez Internet à la maison, vous pouvez avoir le téléphone fixe. C'est inclus dans l'abonnement. Maintenez votre téléphone portable à au moins 20 cm de votre corps. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez mort de rire, mais quand maintenant il y a des gens qui téléphonent, ben vous les avez comme ça en train de téléphoner, avec la position, donc haut-parleur enclenché,
Vous les croisez, vous entendez toute la conversation et ils parlent comme ça. Voilà. Donc, malgré tout, bon, ok, c'est sympa pour leur corps et tout ça. Il faut attention aux ondes électromagnétiques. Mais franchement, ça fait pas sérieux et puis tout le monde entend, quoi. Tout le monde entend ce que vous dites, quoi. C'est du gros n'importe quoi, ça aussi, quoi. Ces conseils peuvent aider à réduire votre exposition aux ondes électromagnétiques et à protéger votre santé reproductive. Conclusion! Messieurs les jeunes et moins jeunes, si vous voulez avoir des enfants, eh bien, faites attention, votre téléphone est peut-être, et même sûrement, votre ennemi. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, tant que c'est dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, et puis l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer. Allez, ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.